Au siège du Conseil législatif, le message était terne. L'économie de Hong Kong connaît un grave tassement. Ces incidents sociaux ont tellement nui à l'économie. Les économistes du gouvernement ont estimé que les dégâts économiques équivalaient à 2% de notre PIB. Les autres chiffres pour 2019 sont aussi ternes. L'investissement est en baisse de 16%, les prix de l'immobilier en baisse de 5%, les revenus des ménages en baisse de 1,3%, la première baisse depuis une décennie. Le chômage commence à augmenter. Pour le seul secteur de la restauration, il est à présent de 6,1%. Les chiffres récemment tombés pour les ventes au détail en octobre à Hong Kong étaient lugubres. Le secteur du commerce est sévèrement atteint, principalement parce que nous considérons le tourisme et les industries liées au tourisme comme le secteur du commerce et aussi le logement à l'hôtel, plus l'activité des restaurants. Le gouvernement de Hong Kong a essayé de stimuler l'économie et pourrait introduire davantage de mesures pour soulager le stress économique des habitants de la ville. Mais sans les touristes ou la fin des violences, à quoi s'ajoute l'impasse politique, les prévisions pour 2020 sont que les difficultés de Hong Kong se poursuivront. La fourchette d'estimation de la croissance se trouve entre 0,7 et 1,7%, ces chiffres pouvant être révisés à la baisse. Du marché massif de l'immobilier aux ventes au détail bourgeonnantes à Hong Kong, tout subit un coût massif maintenant. Et les incertitudes créées par des manifestations continues signifient que les investissements pour le futur sont retenus. Le développement de Hong Kong comme économie du XXIe siècle est vraiment dans la balance.